Salut à tous, me revoilà déjà pour une deuxième vidéo qui sera un petit peu en lien avec ce que je vous ai raconté hier. Donc ça concerne eh bien, la protestation des top alliances. Donc qui, que, quoi, quand, pourquoi, on va analyser ça un petit peu ensemble. Alors si je refais une vidéo aussi vite, eh bien c'est parce que je suis tombé sur ceci. Donc spread the word, the top empire and puzzle alliances are uniting for this cause. Donc en gros, voilà, les top alliances s'unissent pour cette cause. Assez est assez. 2 semaines de boycott qui commencent le 22 octobre, donc c'était hier. Et donc ils demandent à ASG de ralentir un peu. Et les top alliances donc se sont fait passer le mot comme quoi ils ne dépenseraient plus rien dans le jeu pendant ces 2 semaines. Et donc, comme vous le savez sans doute, j'en ai parlé hier, le nouvel événement d'Alliance du Clash des Chevaliers est sorti ce mois-ci et n'a pas fait que des heureux. L'événement a visiblement coûté très très cher aux alliances qui ont joué le top du classement. Et les performances de l'event associées aux nouveaux personnages ultra costauds, j'ose à peine imaginer ce que ça a pu coûter à certains. Mais surtout, l'événement laissait espérer de très très belles récompenses, des objets d'évolution 4 étoiles, et surtout ce qui est à la mode, les éthers pour briquer les 5 étoiles. Et malheureusement, eh bien, beaucoup de joueurs qui se sont pourtant énormément investis n'ont pas été récompensés. Alors, quitte à ce que certains râlent, je vais vous faire râler encore plus. Je vous montre ici ce que moi j'ai reçu comme récompense. Alors, au début de la quête, on n'était que 28 dans l'Alliance. Et donc, même si je trouve que l'idée de cette quête d'Alliance est géniale en soi, en fait, en gros, je la trouve pas aboutie. Eh bien, en gros, dans l'Alliance, même si on a je vais vous remontrer, on a un classement qui n'est pas si mauvais que ça, comme vous pouvez le voir ici. On a quand même des gros niveaux, on est tous entre les niveaux 65 et 85. On a de bons niveaux, mais voilà, à 28, on s'est dit, on va sans doute partir si les gens qui perfent font aux alentours des 2 millions de points. On va se retrouver avec 4 millions de points de retard. Et donc au final, chacun a fait ça dans son coin, sans trop se prendre la tête. Et voilà, moi je suis arrivé ici à un peu moins d'1 800 000 points. Voilà, donc... Et puis, arrivent les récompenses, et je me retrouve avec une éther de niveau 3 pour le classement d'Alliance, ainsi qu'une éther de niveau 3 pour le classement joueur. Bon, je suis un des rares dans l'Alliance. Voilà, souvent il me surnomme le chatard. Voilà, sur ce coup-là, j'ai à nouveau bien porté mon nom, euh, vu que j'ai récolté beaucoup de récompenses pour notre classement. Mais, pour en revenir à l'événement, moi je trouvais aussi, je comprends que les gens étaient dégoûtés par rapport aux récompenses. Je trouve que quand une alliance a perfait, chaque membre de l'alliance devait recevoir la même chose. Tous les objets devaient être distribués en même quantité aux membres des alliances. Par exemple, si quelqu'un recevait un onguent et une éther rouge, un autre personnage devait recevoir, un autre membre, devait recevoir un télescope et une éther verte, par exemple. Pour que ça revienne que les gains soient les mêmes chez tout le monde. Alors, deuxième chose aussi, pour que cet event soit vraiment chouette à jouer pour tout le monde, je trouve que le système de calcul de points devait être adapté en fonction du nombre de membres dans l'alliance. Et donc, comme je vous dis, c'est pour ça que nous, on n'a pas joué à fond. Donc voilà, nous on était 28, j'ose même pas imaginer ceux qui sont à une dizaine, une quinzaine dans une alliance. Voilà, j'ose même pas imaginer quel est l'intérêt finalement de s'y investir. Donc voilà, pour en revenir maintenant à ce dont on parle ici, et donc cette manifestation, pour avoir suivi la dernière vidéo de Encore, qui attribue notamment les grades à tous les héros qui sortent,
Eh bien, il expliquait que certains joueurs, notamment lui, ont dépensé énormément de un d'argent dans l'événement et de deux énormément d'objets. D'objets, que ce soit des objets de combat, mais surtout des flasques d'énergie monde, pour recommencer encore et encore les niveaux de l'événement et pour pouvoir perfer. Et finalement, ben, à la fin de cet événement, on se retrouve dès le lendemain, plongé dans l'événement d'Atlantide. Et bah, généralement, Atlantide, je vais pas vous l'apprendre, hein, c'est là où tout le monde va farmer ses objets, va farmer ses recrues, etc. Et c'est là où tout le monde claque ses fioles de monde et d'énergie monde. Et finalement, tous ces gros joueurs ben, venaient de tout claquer. Et donc, bah, ils se sont retrouvés un petit peu bah, sans rien et un peu dégoûtés par la situation, qui en plus, bah, je l'ai dit hier, Atlantide qui est passé, je pense, à 2 jours, alors que le clash des chevaliers en avait duré 5. 5 jours, ce qui est très très long. Et donc, ben, par rapport à tout ça, eh bien, toutes ces grosses alliances, tous ces gros joueurs ont décidé de s'unir et de protester contre la politique de SG en stoppant tous les achats pendant 2 semaines. Voilà. Et comme je l'ai dit, cette action a débuté le 22, donc hier, et durera 2 semaines. Bon, je sais pas vous, mais moi perso, je trouve que c'est pas assez. S'ils veulent marquer le coup, je trouve que 2 semaines, c'est rien du tout. Et ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que si on en est là, c'est en grande partie à cause de ces grosses alliances. Parce que, moi je suis désolé, mais quand je vois ce genre de choses, je sais pas si vous voyez l'offre ici à 109,99 €, qui est-ce qui va aller acheter ça et au final, bah ouais, il y en a qui achètent ça. Alors que pour ce prix-là, on pourrait s'acheter 50 bières dans un café ou une dizaine de pizzas qu'on pourrait payer à ses potes. Donc voilà. À un moment donné, je pense qu'il faut un peu revenir à la raison. Alors oui, moi aussi, hein, j'ai de temps en temps pris quelques offres. J'étais habitué de jouer avec le pass VIP. Bah, voilà, comme vous pouvez le voir, le pass VIP, je ne l'ai plus depuis un moment déjà. Je prends tout le temps aussi la voie du courage. Et en prenant ces 2 petits abonnements, bah, je trouvais que c'était déjà beaucoup. Et puis bon, bah, quand par rapport à ce que j'entends et par rapport à ce que je lis, bah, finalement, on dirait que je suis pas un si bon client que cela aux yeux de SG par rapport à tout ce que les autres peuvent dépenser. Et donc voilà, je pense que 2 semaines, c'est clairement insuffisant, et je suis persuadé en plus que certains ne s'y tiendront pas. Et ils pourront pas s'empêcher d'acheter une offre ou l'autre. Donc notamment la voie du courage qui va arriver, même si la voie du courage on peut l'acheter plus tard, mais au final ils vont quand même l'acheter, donc ça revient au même. Et pourtant c'est pas la première fois que de gros joueurs se sentent volés. Je vais revenir par exemple à l'affaire Telluria. En janvier 2020, il y a SG qui sort Vela. Et tout le monde se dit, wow, ça c'est quand même un perso super costaud. Et puis 2 mois après, en mars 2020, il y a Telluria qui fait son apparition. Et là, bah, Telluria, ça a été directement le héros que tout le monde voulait avoir. Deux héros qui associés bah, étaient absolument terribles et que tout le monde voulait dans les défenses. Et il y en a qui ont mis apparemment des sommes d'argent de dingue pour les obtenir. Et puis, quelques mois après, alors que Telluria, Vela sont associés finalement à Faiseur de Tombes et se retrouvent dans toutes les grosses défenses de tous les gros joueurs, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait derrière? Ils les ont nerfés. Alors moi, à l'époque, je galérais pour déjà aligner une équipe qui atteignait les 3009 de puissance, 3009, 4000. Je me suis dit, ah, enfin, avec ce nerf, je vais peut-être envisager attaquer ces équipes-là. Auparavant, voilà, j'avais même pas l'idée de cliquer sur le bouton attaquer parce que je me faisais allumer. Et, euh, et donc voilà, au final, moi je me suis dit, moi qui n'ai pas tous ces personnages, ok, ça va m'aider. Mais avec du recul,
cette décision de nerfer ces personnages, c'était vraiment une grosse erreur. Et c'était surtout du vol. Parce qu'au final, SG avait présenté un produit. Vela, Telluria, avec des compétences, avec une certaine puissance, que des gens finalement avaient acheté. Certains avaient vraiment cassé leur tirelire, avaient cramé leur carte bancaire, et au final c'est un peu comme si un gamin allait s'acheter avec sa petite épargne, avec sa tirelire, la toute nouvelle console de jeu, ou s'acheter un tout nouveau PC avec une carte graphique super puissante, et que 3 4 mois après, le vendeur revient et dit gamin, donne-moi ta console ou ton PC, je vais changer ta carte graphique parce que ça ne va pas, elle est trop puissante, et il lui en met une moins bonne. C'est du vol. Et pourtant, ben voilà, quand on voit maintenant comment tourne le jeu, ben, sans ce nerf, ben, Telluria n'aurait plus été aussi surpuissante que ça, finalement, avec tous les héros qu'on a vu sortir. Donc voilà. Après ce nerf, donc, il y a certains joueurs qui, à l'époque, ont tellement été dégoûtés qu'ils ont déjà arrêté d'investir dans le jeu. Et certains, je pense, ont même arrêté le jeu. Et je pense qu'ils avaient raison. Peut-être pas d'arrêter, enfin ça c'est leur point de vue, mais de limiter les achats dans le jeu. Et j'encourage vraiment tous ceux qui arrêteront les achats dans le jeu, hein. Je pense que la différence de l'action ici concernant euh, le boycott et toutes ces grosses alliances qui s'unissent entre elles, à la différence de l'action qu'il y a eu après Telluria, je crois qu'ici ça va quand même être suivi par plus de joueurs. Mais 2 semaines, c'est pas suffisant pour en revenir à cela. Et certainement pas si, à l'issue de ces 2 semaines, bah, les gros joueurs se ruent directement sur les offres de SG. Comme par exemple, je parlais de la Voie du Courage. Mais d'un autre côté, si moi, j'étais chez SG, je serais très certainement au courant de ce qui se manigance, du mécontentement de la communauté, et de se dire, ah, ok, ils vont rien acheter pendant 2 semaines, bah pas de souci, hein. Bah, pendant ces 2 semaines-là, nous, on va vous concocter d'autres petites actions qu'on va mettre en route à la mi-novembre, quand vous serez redécidé à ressortir vos cartes bancaires. Et je suis persuadé que, voilà, je ne serais pas étonné qu'il y ait de nouvelles offres qui arrivent à ce moment-là. Et vous verrez, bah, si les gros joueurs se ruent dessus, bah, au final, leur action n'aura servi à rien. Donc, voilà, 2 semaines, c'est pas assez. Si vous voulez protester, bah, pourquoi ne pas protester jusque fin de l'année, jusque fin décembre? Et puis aussi, revoir votre façon de jouer par la suite. Voilà. Moi, je suis curieux de connaître un peu votre avis. N'hésitez pas à le laisser en commentaire de la vidéo. On verra un petit peu comment tout ça évolue. Voilà, et donc je ne réaliserai pas tout le temps des vidéos pour aller au sujet des offres. Je pense que celle-ci était la dernière. Après, voilà, on verra un peu comment ça évolue. Je reste aussi ouvert à toute discussion si d'autres youtubeurs veulent aborder le sujet dans de prochains lives ou d'autres vidéos. Donc s'ils veulent avoir mon avis et me poser quelques questions, je suis bel et bien ouvert à tout cela. En ce qui concerne cette chaîne, déjà, je voulais remercier tous ceux qui sont venus regarder la vidéo et qui ont laissé de très chouettes commentaires. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais comme j'ai dit, voilà, j'aborderai ensuite d'autres sujets quand j'en aurai le temps et l'envie. Je vous montrerai peut-être ma technique légendaire pour perfer en événement en mode automatique. Peut-être de temps en temps ma préparation d'équipe en tournoi, car franchement, voilà, au début du jeu, c'était pas quelque chose que je jouais avec beaucoup d'attention. J'avais pas non plus un deck comme j'ai actuellement. Mais au final, maintenant, à l'heure actuelle, c'est l'endroit où je vais choper les meilleures récompenses, hein. Quand il y a moyen de viser un top 1%, ben voilà. C'est là où j'ai été chercher, par exemple, des éthers 3 étoiles. Et on pourra aussi peut-être discuter de différents styles de jeu, hein, de nos styles d'équipe. Vous pourrez me dire, par exemple, si vous êtes plutôt en mode barbare, full sniper, avec un minimum de soutien, ou si vous êtes plutôt partant avec des équipes plutôt ultra défensives ou de contre. Donc je pense que le débat pourrait être intéressant et pourra peut-être donner aussi certaines idées à certains ou à certaines d'entre vous qui se posent certaines questions parfois à comment composer des équipes avec leur deck. Voilà, puis je ferai peut-être aussi une vidéo avec mes tirages de l'event Noël. J'ai gardé tous mes jetons
depuis Pâques, donc je pense que j'en ai pas loin de 50, et d'ici là, voilà, j'espère encore en gagner. Donc on verra ce que cela me réserve, hein. J'espère avoir des orgasmes en tout cas. Et bah voilà, en parlant d'orgasme, on va voir un petit peu ici, vu que j'avais, je pense, ouais, je peux combiner ici, on va voir ce que ça donne. Bon, bah voilà, il y aura rien grand-chose là-dedans pour cette fois-ci. Mais les emblèmes, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, bon, ben, en tout cas, un grand merci pour vos commentaires sur ma première vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vue, bah, je vous invite à aller la voir. Et si pas, bah, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.